Ça va Manu? La semaine dernière on était 30. Toi qui aimes les chiffres, dis-moi combien on est maintenant. Je refais une vidéo simple qui coûte un pognon de dingue. Parce que vous êtes trop sourds. Simple, basique. Soignant c'est une vocation, mais ça veut pas dire qu'on va pas perdre patience. Simple. Le taf de 4 fait à 2, tu deviens pas Shiva même si t'es en transe. Basique. Personne ne veut avoir à choisir entre douche, popo ou pansement. Simple. Personne ne veut avoir à mourir pour des putains de raisons d'argent. Basique. Si c'était ta mère dont je m'occupais, je pense pas que tu voudrais économiser. Simple. On vient pas me dire que je sais pas m'organiser quand soi-même on sait pas gérer. Basique. Quand un hôpital brûle, il faut réagir vite. Simple. Si les bonnes sœurs sont saoulées, c'est parce que la messe est mal dite. Basique, basique, simple, simple, basique, basique, simple, simple, basique. Vous n'avez pas les bases. 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 L'ambulatoire, c'est le drive à McDo, ça rapporte du pognon. Simple. Rentabilité et débilité ont la même terminaison. Basique. Faut plus de 4 heures pour récupérer d'un coup de marteau dans les genoux. Simple. À plus de 80 ans, on te renvoie à la maison, on s'en fout. Basique. Bobo, euro, dodo, c'est un système qui se délite. Simple. À cause des abrutis d'en haut qu'on ose encore appeler des élites. Basique. Quand tu pousses les gens à bout, t'étonnes pas que ça finisse en suicide. Simple. Si tu te prends pour un roi, fais gaffe quand même au régicide. Basique. Basique, simple, simple, basique, basique, simple, simple, basique. Vous n'avez pas les bases. 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 Si ça ruse pour nous museler, c'est pour mieux nous la mettre dans l'arrêt. Simple. Cet exupéry sans elle, ton avion ne peut pas s'envoler. Vas-y. Si tu déshabilles Pierre pour essayer d'habiller Paul, c'est Riquet qui se fait baiser. Simple. C'est dramatique, mais pour le combat, t'inquiète, on est paré. Basique. Je suis pas Saint-Jean ou Saint-Nicolas, je veux juste faire mon métier. Simple. Si j'ai la rage dans ta tête de comptable, Pasteur sera là pour m'aider. Basique. L'union fait la force, je viens du coin en marchant pour t'expliquer. Simple. Que pour défendre les patients, on va te montrer ce qu'est la fraternité. Basique. Simple. Simple. Basique. Basique. Simple. Simple. Basique. Vous n'avez pas les bases. 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 Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Philippe. Bonjour Thierry, bonjour à tous. 23e épisode et de plus en plus nombreux, on le redit, c'est bien, merci. Oui, de plus en plus nombreux, mais quand vous allez sur la chaîne YouTube, regardez notre journal ou regardez nos vidéos, n'hésitez pas à appuyer sur le petit carré abonné. Abonné. Et en étant abonné, vous serez au courant de toute la diffusion de nos reportages que nous mettons en ligne. Et cette semaine, nous en avons mis un certain nombre. Alors merci de le faire. Alors, toujours solidaire des soignants, parce qu'on n'en parle pas trop, mais en gros, ils sont toujours en conflit, il y a toujours aussi peu de postes. Vous avez vu le clip tourné par les agents hospitaliers de Toulouse en intro. Et puis, bien sûr, toujours solidaire des intermittents du spectacle et des intermittents du travail. 150 lieux culturels toujours occupés. Place aux toutes images et aux brèves. Ça fait du bien de reprendre les guitares, ça fait du bien de chanter, ça fait du bien de retrouver les vieux collègues qu'on croise normalement dans les concerts et de donner du bonheur aux gens et de voir les yeux qui brillent. Maintenant, en tant qu'artiste, c'est aussi important d'être là pour donner un sens un peu à notre vie, à notre quête, notre passion qui est bridée, on est dans le brouillard, donc voilà, on est là, on est vivant. Tous un soutien de Balafé aux camarades de la salle. La préférée à vivre. Vive la fête. 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 La situation est dramatique. Moi personnellement, ça fait 32 ans que je suis dans cette boîte. J'y tiens, je suis attachée à ma région. On est pris en otage. Vive la fête.
J'estime que Renault et l'État ne jouent pas leur rôle. On nous vole, on se moque de nous. À ceci, des efforts, on en a fait. Ça fait des années qu'on fait des efforts. C'est toujours les mêmes qui en subissent les conséquences. Donc, marre de subir. On veut juste travailler, conserver nos emplois. Voilà. Nous avons besoin de chant, nous avons besoin de musique, nous avons besoin de spectacles, nous avons besoin de vivre. Tous les professionnels de la culture ont besoin d'être pris en compte, même si les intermittents reçoivent leurs indemnités. Il y a plein de travailleurs du spectacle, mais de la culture en général, qui n'ont plus de travail parce qu'ils n'étaient pas intermittents ou alors parce que leur production a été arrêtée. Donc ils sont eux complètement démunis et dépourvus. Aujourd'hui, on mène une action entre l'usine et le Pôle emploi pour forcer les grandes entreprises comme L'Oréal à embaucher. Dernièrement, le 29 mars, il y a eu une grève à l'usine Sopro-Réal. Une grande partie des salariés se sont mis en grève, de tous services confondus. Et c'est assez inédit. On se rend compte que les salariés ont des choses à dire, des revendications, et nous, on va les porter. Et dans le même temps, on sait que sur la ville d'Aulnay, la région, le département, l'emploi est sinistré. Donc c'est le bon moment pour que la lutte s'organise et qu'on puisse forcer donc la direction de L'Oréal à prendre en compte la précarité de l'usine et la précarité de la ville, du département. Comme dans tous les hôpitaux de France, c'est pas le gouvernement qui a géré cette crise, mais bien les soignants qui sont sur le terrain, qui travaillent avec très peu de matériel, avec des budgets réduits, du personnel qui est réduit, parce qu'aujourd'hui, les soignants, aujourd'hui, on leur apprend à être rentables, on leur apprend à ramener de l'argent à la maison, alors que notre premier métier, c'est de soigner les gens. Et ça, je pense que notre gouvernement l'a un petit peu oublié. Qu'on forme des infirmiers et des infirmières rapidement est une réelle utopie. Il faut 3 ans pour faire une infirmière, 1 an pour faire une aide-soignante. On augmente le nombre de places dans les IFSI, mais malheureusement, il n'y a pas plus de candidats qui arrivent diplômés à la fin. Et du fait de la dureté du métier, du fait du manque de moyens criants qu'il y a dans les services, des salaires qui sont ridicules par rapport à l'investissement personnel qu'on demande aux gens, à savoir travail de jour, de nuit, matin, après-midi, dimanche, jour férié. On est soignant par conviction, on ne nous achètera pas à coup de prime, on ne nous achètera pas à coup de petits Ségur de la santé. C'est qu'aujourd'hui, ce qui est clair, c'est qu'il nous faut des moyens humains et matériels. C'est la santé des gens qu'on a dans les mains. Aujourd'hui, 5000 places de réanimation dans notre pays, c'est une honte, c'est honteux. Cette série de brèves, Philippe, en fait, c'est un véritable coup de gueule. Il y en a marre. Il y en a marre que le gouvernement, avec la complicité des médias qui parlent du Covid, qui parlent des retrouvailles, qui parlent de tout et de rien, et ainsi de suite, il y en a marre qu'en fin de compte, on passe sous silence la disparition, les unes après les autres, de nos savoir-faire industriels, agroalimentaires, dans les services publics, ainsi de suite. C'est un véritable tsunami économique, industriel et humain. Plus belle les luttes dans le cadre d'Hebdo des luttes, mais y compris dans le cadre de nos reportages. On va pas se taire, on va vous informer. On n'est pas là pour pleurer, mais simplement pour justement remettre en place ce Made in France, ce savoir-faire français, ce savoir-être français. Et on est ici à la fois pour dénoncer, mais y compris pour faire des propositions. IBM France a décidé de diviser par 2 ses effectifs, soit une saignée de 2500 salariés. Ah, une belle saignée. Hein. Très belle saignée, ouais. Ça rappelle le Moyen-Âge. Ouais. 1200 salariés en pré-retraite ou départ volontaire et 1300 salariés qui vont être versés à une société sous-traitante qui s'appelle Kindrill. Avec en même temps l'abandon de leur convention collective qui était métallurgie pour une convention fourre-tout qui s'appelle Syntex, mais qui surtout socialement est la moins disante. De plus, une partie du cloud part en Inde. IBM, c'est quand même l'intelligence artificielle et l'infogérance. Les sites touchés sont les sites de Marseille, de Nice et de Paris. Knorr à Dupingen, en Alsace, va fermer ses portes. C'est une boîte d'Unilever. 261 salariés concernés. Knorr, c'est les soupes. C'est les soupes, c'est les potages, et y compris c'est la maïzena, en fait, qui a été rapatriée.
Knorr, donc, ferme ses portes. Pourquoi? Parce qu'en gros, on ne consomme plus assez de soupe. Voilà. Mais on ne sait pas faire autre chose. Donc, on vire les salariés 261. Le centre de recherche de Knorr en Alsace est parti en Pologne il y a quelques années. Là, la principale production part en Allemagne, mais aussi en Pologne. Et on va trouver un sous-traitant pour alimenter encore les soupes en France. Un vrai scandale d'Unilever. Alors là encore, vous ne le saviez pas, mais le célèbre bouillon cube de Maggi ne sera plus fabriqué en France. Ah bon? Et non. Nestlé a décidé de mettre ses fabrications en République tchèque et en Pologne. 80% de la consommation française était fait à Étancourt. Aujourd'hui, le site d'Étancourt va disparaître. Mais et si... Alors moi, je vous propose un truc. La Pologne, on en parle tout le temps. C'est bientôt une région française. Ah, on peut en faire un département bientôt. Là encore, pas au courant. Le gouvernement se tait, à Pitre, dans l'Eure, en Normandie. Manoir Industrie, 439 salariés qui font des aciers spéciaux pour l'énergie, pour le pétrole et pour le ferroviaire. Redressement judiciaire. Il y aurait un repreneur, sauf qu'à un moment donné, EDF n'est plus au rendez-vous pour donner du travail justement là-dessus. Et donc, les élus et les syndicats insistent pour que EDF revienne à la table justement pour donner du boulot, parce que sinon, la variable d'ajustement, ce sont les 439 salariés. Le groupe indien Gupta met en redressement judiciaire 3 fonderies. 2 à Ingrand, dans le Poitou, et une à Diors, près de Châteauroux. Pourquoi? Parce que des groupes comme Peugeot, comme Renault, ont décidé de se désengager de ces activités pour aller en Pologne, par exemple. De plus, le groupe Gupta n'a pas investi sur ces entreprises depuis 2 ans. Encore une fois, les salariés risquent d'être la variable d'ajustement et le capital le grand gagnant. Et ils sont 900. Ouais, c'est terrible. On va en parler juste après dans le cadre des reportages, dans le cadre d'un gros plan. On était à Carrefour Port-de-Bouc. Et là, donc Carrefour, LG, location-gérance, 47 magasins mis dehors et 3500 salariés, pareil, mis dehors, ne sont plus Carrefour. Donc la Fédération de Sociétés du Commerce appelle à une grève ce samedi 24 avril dans tous les Carrefours, à une grève reconductible. À suivre. Thierry, on va finir par une bonne nouvelle. Les élections des salariés des très petites entreprises ont donné leurs résultats. La CGT est largement en tête, à plus de 26%. Une progression importante dans le premier collège, puisqu'elle est de 1%, et 0,78% dans le collège cadre. Le gros plan de cette semaine, c'est Carrefour Port-de-Bouc, dans les Bouches-du-Rhône, pour celles et ceux qui sont en dehors des Bouches-du-Rhône. Carrefour Port-de-Bouc, pourquoi? Eh bien, parce qu'on le disait dans les brèves, Carrefour a annoncé que la location-gérance, et ce fameux Carrefour, cet hypermarché qui est là depuis très longtemps, fait partie de la location-gérance. Tout le samedi dernier, Carrefour a été fermé, enfin, la grande surface. Et donc, nous avons rencontré tous les acteurs de Carrefour, y compris les élus. Voici le reportage. Et le reportage complet sera sur notre chaîne YouTube, sur laquelle vous pouvez vous abonner. On a une conférence en visio pour que Carrefour nous annonce une nouvelle fois 47 magasins en tout, c'est-à-dire dont 10 hypermarchés, dont celui de Port-de-Bouc. Au total, c'est près de 3500 salariés qui sortent du groupe une nouvelle fois. Il y a déjà eu une première vague en 2018. Donc c'est une conséquence sociale dramatique pour les salariés, puisqu'en fait on est loué avec le fonds de commerce à un nouveau repreneur qui vient tenter une aventure commerciale dont on ne sait pas comment elle va finir. Et parallèlement à ça, les salariés perdent énormément des petits avantages que Carrefour donnait pour compenser le maigre salaire qu'il nous verse. Et donc c'est la double punition, c'est-à-dire qu'on est dans un groupe qui a annoncé récemment par le biais de son PDG avoir en 2020 vécu la meilleure année financière depuis 20 ans. Et c'est comme ça qu'il remercie les salariés qui se sont donnés corps et âme pour maintenir ce qu'il a osé appeler le service public de l'alimentation, qui se sont donnés corps et âme pour maintenir ce service-là à la clientèle. Et c'est comme ça qu'on est remercié, donc c'est intolérable. C'est carrément, il nous sacrifie, quoi. Il se débarrasse de nous. Comme il loue les murs, il loue les salariés avec. Voilà, on est de la marchandise, on est comme si les salariés représentaient rien, quoi. Alors que c'est eux qui créent les richesses de ce magasin, mais non seulement du magasin, mais aussi du groupe. C'est eux qui se donnent corps et âme tous les matins pour faire vivre ce commerce. Et c'est eux qu'on chasse aujourd'hui comme des malpropres. Franchement,
faut que M. Bompard comprenne que nos vies, elles sont ni à vendre ni à louer en fait. Voilà. C'est juste qu'on n'est pas des marchandises dont on se débarrasse comme ça. Voilà. Le but de cette grève aujourd'hui, c'est de dire non, on ne veut pas de la location-gérance. Nous, on veut rester intégrés au groupe. Voilà. Donc, s'ils n'entendent pas, eh ben, on remettra ça. Parce que nos vies, je vous répète, elles sont ni à vendre ni à louer. Bon, c'est vrai qu'on a été quand même choqués. Voilà, ça nous est tombé dessus comme ça. Et les salariés sont très en colère. Ils sont très en colère du fait de quitter Carrefour, du fait de perdre des avantages, oui, voilà, c'est ça. Vendu, quoi. Oui, voilà, déjà ça. Et ensuite, c'est vrai que bon, on a des petits salaires, hein, voilà, tout le monde le sait. Et le peu d'avantages qu'on avait, en fait, qu'on a réussi à acquérir durant toutes ces années, en fait, on va les perdre. Voilà. Donc du coup. Ben, alors après, on ne sait pas exactement, mais ça peut être l'intéressement, la participation, voilà, la prime de vacances, la 6e semaine. Bon, après, au niveau de la mutuelle, bon, on en aura une, mais on ne sait pas en fait si elle sera plus intéressante ou moins. Bon voilà, et j'en passe. Là, on a l'exemple même de ce qu'est le fameux plan de relance du président de la République, qui en connivence totale avec les grands groupes, notamment ceux du CAC 40, déverse des milliards d'euros d'argent public pour toujours les mêmes résultats, c'est-à-dire qu'au bout, c'est les usagers et les clients qui perdent, avec au passage des réductions d'effectifs, des dégradations de conditions de travail et toujours plus de dividendes pour les actionnaires de ces groupes-là. Aujourd'hui, on est là en face d'un vol organisé d'argent public. De manière très légale, puisqu'ils disposent de tous les leviers de pouvoir. Ce qui reste là aux travailleurs et aux populations, pour ne pas se faire spolier complètement, c'est la mobilisation collective, le fait d'arrêter les productions partout où on le peut, que ce soit dans le commerce ou dans le reste des activités. Aujourd'hui, nous finançons nous-mêmes nos emplois. La moitié des emplois privés dans le pays sont payés par de l'argent public. Et ces gens-là, pour garantir leurs dividendes, n'ont qu'un seul mot, c'est économie, économie. Économie sur le dos de qui? Sur le dos des travailleurs. C'est pas entendable, dans un tel groupe qui brasse de l'argent, qui pour maintenir ses taux de profit, ses dividendes qui reversent, qui fasse encore le choix de précariser les travailleurs. Aujourd'hui, on se retrouve avec en France 57 magasins qui se retrouvent en location-gérance et 3500 salariés qui étaient déjà précaires, qui sont encore plus précarisés et dont le groupe se sépare. C'est pas entendable d'avoir, comme l'a dit Alexandre Bompard, des premiers de corvée qui assurent le service public de la distribution, de la grande distribution, et que d'un coup on décide de leur dire vous ne nous êtes plus utiles, on se débarrasse de vous. C'est pas entendable. C'est plus possible de laisser faire des choses comme ça. Donc le message d'une union locale à Alexandre Bompard et aux dirigeants du groupe Carrefour, c'est qu'à chaque fois qu'ils essaieront de précariser les travailleurs, les salariés du groupe Carrefour, ils nous trouveront en face. Comment ça va avec Noël Couissy, secrétaire général de la réparation navale, du chantier naval de Marseille. Pourquoi ce gros plan? Parce qu'en gros, le chantier naval, qui fonctionne pas trop mal en fin de compte, eh bien, savez-vous quoi? Pareil, les armateurs marseillais, qui sont pas des moindres, qui sont Corsica Linea, qui sont la CMN, Compagnie Maritime Nationale aussi qui fait du transport, et CMA, CGM, hein, quand même, 500 bateaux quand même, eh bien, ne viennent pas faire réparer leur bateau au chantier naval de Marseille. Noël, alors les gens les transporteurs là, tous ceux qui sont sur le port, ils jouent pas le jeu ici. Non, pas trop du moins. En tout cas pas sur les meilleures affaires qui pourraient être intéressantes pour le chantier naval de Marseille. Il n'y a rien de cela. On traite essentiellement des petits travaux qu'ils ont besoin de mettre en place dans le cadre de la poursuite de leur activité, qui doivent être faites obligatoirement, mais rien en valeur ajoutée. Sur les grosses réparations, ils ne parlent pas? Rien du tout. Non, ils ne jouent pas le jeu du tout. Mais depuis le début? Depuis le début, alors que depuis le début, quand on avait signé la reprise avec la préfecture, il a été identifié les armateurs locaux qui devaient jouer le jeu pour la reprise, mais ça n'a pas été le cas. Et c'est quoi leur argument pour dire je ne vais pas sur la forme qui est à 200 mètres de chez moi? Alors, essentiellement apparemment économique, mais on a des doutes quand même, mais je pense que c'est plutôt parce qu'il y a des salariés encore à statut dans cette entreprise et qui fait que
il serait contraint à un moment donné d'être embêté avec ces salariés-là. On ne comprend pas. Franchement, on ne comprend pas. Depuis 10 ans maintenant qu'on a repris, on traite tous les navires du monde entier. Ça se passe très bien, plus ou moins bien, on va dire. En tout cas, la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, tout tourne, les cales sont pleines. Mais avec les armateurs locaux, on ne comprend pas. Mais quand tu dis les armateurs locaux, c'est tous les armateurs locaux? Tous les armateurs locaux. Alors, moi, quand on identifie armateurs locaux, ils ne sont pas 50 non plus. Hein. Il y a Corsica Linea, la CMN, Méridionale, et la CMA CGM, qui pour eux, alors carrément, on n'a jamais fait de navire. Alors qu'ils ont une flotte de plus de 500 navires, qu'ils ont leur tour à Marseille, et ils ont aussi fait l'inauguration à l'époque où il y avait François Hollande à Marseille, mais non. Mais ils ne connaissent pas peut-être. Encore une fois, je pense qu'ils connaissent, mais encore privilégient les travailleurs un peu moins chers et les pays un peu moins chers. Dumping social, quoi. C'est clairement un dumping social là où c'est toujours moins cher. On profite de tout ce que ce pays peut faire bénéficier pour justement que son activité soit prospère, mais en épargnant toutes les industries qui pourraient en bénéficier et qui fait que l'économie elle tournerait dans notre pays en général. Là, vous avez interpellé tout le monde, parce qu'en fait, c'est un ras-le-bol quand même, là. Oui, il y en a marre, réellement, il y en a marre qu'on traite des armateurs les plus grands du monde, hein, Carnival, Costa, et qui font confiance au chantier naval de Marseille, où quand on les traite et qu'ils s'en vont, ils sont contents, et qu'ils reviennent, mais que les armateurs locaux, eux, ne jouent pas le jeu. C'est clair, quand on regarde CMA-CGM, plus de 500 navires, 1% de la flotte ferait qu'un chantier puisse tourner toute son année tranquillement. C'est ça, ouais. Y compris là, s'il jouait le jeu, le chantier pourrait encore progresser, prospérer. Exactement, employer, faire qu'on soit encore plus nombreux et que les cales sèches soient pleines, constantes toute l'année. Ça, parce que en fait là aujourd'hui vous avez des périodes un peu d'inactivité du fait des rotations, et si à un moment donné tout le monde jouait le jeu, vous pourriez embaucher à statut, les sous-traitants pourraient aussi embaucher, ça ferait énormément d'emplois. La sous-traitance, aujourd'hui même la sous-traitance locale, et encore qu'elle répond, mais elle a du mal à développer parce qu'il n'y a encore aucune vraiment perspective de vision quant à l'avenir de l'activité qui a, ne serait-ce que sur le port. Réflexion d'un élu avec Fabien Roussel, qui va nous expliquer comment le laboratoire Pfizer, celui qui est censé sauver le monde grâce à son vaccin, va surtout faire que ce vaccin va passer de 15 à 150 €. L'humain devient une vache à lait et la pandémie a bon dos. Je viens d'apprendre que le groupe Pfizer venait de réagir aux annonces que j'avais faites ce matin, dans lesquelles j'ai révélé que ce groupe prévoyait d'augmenter le prix de ces vaccins jusqu'à 150 $ la dose. Il se justifie en disant non pas que c'est faux, mais que ça va concerner que le marché américain. Alors, d'abord je m'adresse à nos amis américains et à Joe Biden, en espérant qu'ils ne vont pas se laisser faire et qu'ils vont réagir à ce véritable braquage, cette hold-up sur les finances des États-Unis. Comment admettre que le vaccin puisse atteindre 150 $ quand on sait que la production d'une dose coûte entre 2 à 3 $. Et puis ensuite, les communicants de Pfizer confirment que oui, il est envisagé d'augmenter le prix de la dose. Déjà qu'on l'a payé 15 € les 300 premiers millions de doses, mais aujourd'hui, ils sont en train de négocier pour la payer autour de 20. Pourquoi cette augmentation ? Pourquoi devrions-nous payer plus cher? Qu'est-ce qu'il justifie? Eh bien, vous voyez, ce combat-là, nous allons le mener tous ensemble. Il est hors de question que ces actionnaires investisseurs, les actionnaires ne sont pas les monsieur et madame tout le monde que l'on connaît, hein. Les investisseurs et les actionnaires de Pfizer, c'est des banques, c'est des assurances, c'est Goldman Sachs, UBS, Morgan & Stanley et compagnie.
Il est hors de question qu'il se fasse des montagnes de dividendes sur le dos de cette pandémie, sur le dos de cette maladie. Nous allons nous battre tous ensemble. Cette bagarre, nous allons la gagner. La seule question, c'est quand. Eh bien, plus nous serons nombreux à la mener, plus vite on la gagnera. Ils ont dit non, c'est notre rubrique qui va être récurrente, avec un certain nombre d'acteurs ouvriers qui veulent dire non à la désindustrialisation et à la perte de leur emploi, de leur savoir-faire. Bon, on commence, Philippe, par Dresser-Rand. Bon, là, les nouvelles sont pas énormes. Dresser-Rand, les nouvelles sont mauvaises puisque le PSE est signé, parce que la justice avait condamné le PSE, mais la Direct et le ministère du Travail ont décidé que ce PSE était valide. Donc, à part aller au tribunal administratif à titre individuel, il n'y a pas d'autre ressource aujourd'hui que de faire le constat que 200 salariés vont partir à Pôle emploi. Notre reportage en ligne sur la chaîne YouTube avec l'interview de Floré et Mény, les camarades CGT du Havre. On passe à Ferropem. Ferropem, alors juste avant Ferropem, donc ils se battent. Hein. Ah oui. Là, vous avez une pétition en ligne. Il y a déjà 15 000 signataires. Il faut arriver à 25 000, justement, contre la fermeture à Château-Feuillet et un peu en Savoie. Oui, c'est un vrai combat mené par un syndicat qui a décidé de dire non, effectivement, qui a un repreneur et qui est tenté de forcer le cédant à lâcher l'activité et donc permettre à l'emploi de continuer à vivre en Savoie. En sachant, en fait, on le dit, Dresser-Rand, il y avait aussi un repreneur. Oui, voilà. C'est vrai qu'il y avait un repreneur. Ouais. Bon, c'est vrai que Sagri, on en a parlé, mais là, c'était pas par rapport, ils ont dit non, mais ils ont dit non, en fait, aux conditions de travail, et ils ont gagné. Et ils ont gagné, voilà, ils ont gagné. Sur le reportage que vous pouvez voir sur YouTube, vous verrez que la bagarre qui a duré 3 semaines a eu des résultats extrêmement significatifs, puisque c'est par centaines d'euros que les augmentations se mesurent. Bravo à eux. 2 autres informations très rapidement. Ils ont dit non. Chapelle Darblay, on n'oublie pas Chapelle Darblay, l'usine qui fabriquait du papier recyclé, notamment pour les journaux. Il y a toujours une pétition en ligne pour justement trouver un repreneur. C'est un scandale industriel et environnemental si cette usine ne redémarre pas. Et puis, ils ont dit non aussi à Vivier, la SAM, la fonderie de Vivier, qui est alimentée notamment par Renault. Ils occupent leurs usines. Mardi 20, il y avait une grande manifestation festive et solidaire devant l'usine à Vivier. Et là aussi, nous vous tenons au courant et nous essaierons d'avoir les camarades pour un futur reportage. Le coin culture, Philippe, pas de livre, mais un film. Oui. David contre Goliath, un documentaire de 52 minutes de Philippe Johnskind, qui nous a permis de le diffuser sur notre chaîne YouTube, dans le cadre du festival du film Le Vent se lève, la bataille des raffineurs de la raffinerie de Flandre à Dunkerque, qui malheureusement, Total a eu l'autorisation de fermer, donc à voir sur notre chaîne YouTube. Avant de se quitter, n'oubliez pas demain, vendredi 23 avril, autour des lieux culturels occupés, manif contre la réforme du chômage, l'assurance chômage. Il faut que le gouvernement cède complètement. Donc rendez-vous autour des lieux culturels. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bonsoir Thierry. Au revoir Philippe.